Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Le verset 44, il dit, et les morts sortis, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Oh, j'aime cette parole. Écoutez, bien aimé, ici c'est l'histoire de Lazare. Vous connaissez bien l'histoire de Lazare. La Bible on dit, on est venu informer à Jésus que Lazare, ton ami, est malade. Jésus était là et il savait que Lazare était malade. Mais pourquoi Jésus ne pouvait pas y aller? C'est parce qu'il cherchait par tout le moyen de manifester sa gloire. Alléluia, alléluia. Il cherchait par tout le moyen de manifester sa gloire. Bien-aimé, ce que vous devez retenir, que tu ne peux jamais expérimenter la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, tu ne peux jamais expérimenter la gloire de Dieu sans avoir passé dans le moment difficile. C'est-à-dire la gloire de Dieu se manifeste dans le moment difficile. Il a fallu que Lazare puisse tomber malade. La Bible nous dit, après 4 jours, Jésus-Christ est arrivé. Écoutez maintenant Marthe et Marie. Marthe dit à Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Tu attends ce que Marthe avait dit à Jésus. Il dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir, ton ami. Mais eux, ils ne savaient pas que non, il a fallu que la mort puisse arriver pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Oh mon frère, ma soeur. Toi qui passes, toi qui es en train de passer dans des moments difficiles, toi qui es en train de passer dans des moments de douleur, j'aimerais te réconforter. J'aimerais te dire ce soir que la gloire de Dieu ne peut jamais se manifester si tu ne traverses pas les moments difficiles. C'est pourquoi j'aimerais te dire, des moments difficiles que tu traverses, c'est un canal que le Seigneur est en train d'utiliser pour manifester sa gloire dans ta vie. Tu peux acclamer là où tu es. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Parce que je sens que le Seigneur est en train de toucher ta vie. Je suis en train de voir comment le Seigneur est en train de changer ta vie. Oh, peut-être tu es à l'hôpital. Tu traverses un moment difficile. Ton mari t'a abandonné. Ton mariage a des problèmes difficiles. Mais laisse-moi te dire. Shadrach, Meshach, Abednego. À Babylone. Je vous donne l'histoire de Daniel. Il a fallu que Daniel puisse être, bien aimé, jeté dans la fosse au lion. Pour qu'en Babylone, qu'on puisse, alléluia, expérimenter la puissance de son Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester en Babylone ou dans la vie de Daniel aussi longtemps Daniel. Babouaka qui est dans la fosse au lionté. Ma soeur, pourquoi tu pleures? Mon frère, pourquoi tu pleures? J'aimerais te dire, ton Dieu n'est pas mort. Et si ton Dieu est mort, et c'est le mien, j'aimerais te dire que non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Car Dieu veut opérer des miracles dans ta vie. Tu as abandonné. Tu n'as pas une famille. Tu as abandonné. On t'a chassé, mon frère, toi qui me suis. On t'a chassé, ma soeur. On t'a chassé de là où tu étais. Tu te retrouves un homme sans abri, une femme sans abri. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais te présenter un homme, j'aimerais te présenter un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. C'est lui qui est capable de ramasser dans la boue et de te faire asseoir avec le grand. Le roi de Babylone pouvait dire que non à partir d'aujourd'hui. Pouvait dire à partir d'aujourd'hui, après avoir expérimenter la gloire de ce Dieu-là de Daniel.
Il a dit à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à adorer les dieux de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, on ne peut pas expérimenter la puissance de ton Dieu là où tu vis aussi longtemps que tu ne traverses pas les moments difficiles. C'est pourquoi les moments difficiles que tu traverses, c'est l'escalier. Alléluia. C'est l'échelle qui t'amène là où le Seigneur veut que tu arrives. Ne pleure pas. Je voudrais te dire, la gloire de Dieu se manifeste dans les moments difficiles. Ne pleure pas. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. C'est comme ça la famille de Lazare pensait comme ça. Ils pensaient que Dieu et Christ avait abandonné son ami Lazare. Ou que Christ n'avait pas abandonné son ami Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire que le Dieu de la montagne de l'Éternel, le Dieu de Martin Amis n'est pas mort. Même toi qui es malade, même toi à qui ton mari t'a abandonné, j'aimerais te dire, Dieu va se révéler. Il va manifester sa gloire dans la situation que tu traverses. Pour terminer mon message de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point à retenir, que la gloire de Dieu, tu ne peux jamais expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie si tu n'as pas la foi. Écoutez ce que, alléluia, écoutez ce que Christ avait dit à Marthe. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, pour vivre la gloire de Dieu, tu dois d'abord croire. Ok, la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore touché. Oh ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, si tu crois même aujourd'hui, même pendant ce moment que tu es en train de me suivre, la main de Dieu, la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, va se manifester dans ta vie. Le Dieu que je te prêche n'est pas mort. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Les dieux de nos pères, les dieux d'Aïdi Nabal, les dieux d'Idaoussa, les dieux de nos pères n'est pas mort. Il agit encore. La Bible nous dit le temps de miracle n'est pas encore terminé. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps de miracle n'est pas encore terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais terminer en disant que toi, qui étais déjà arrivé au bout, j'aimerais te dire ce soir, tu peux croire encore. Ce jour-là, Christ dit à Bartimée, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu ne peux pas agir comme la femme là de la perte du sang? La Bible dit, après avoir dépensé tout ce qu'elle avait dans les mains de plusieurs médecins, la Bible nous dit, elle se disait d'elle-même, quand elle avait entendu parler de Jésus, elle se disait d'elle-même, elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Oh ma soeur, j'aimerais te dire, tu as beaucoup de pensées. Tu as beaucoup de pensées, mais j'aimerais te dire, essaye encore ce Dieu-là. Essaye encore ce Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, Ezana Batouami Benga Banzambe, Bakundama Basekwate. Mais notre Christ, notre Jésus, après 3 jours, il est ressuscité. Alléluia. Jésus est plus puissant. Dans Ephésiens 1, verset 20, il dit, Dieu dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible dit, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, Christ est placé au-dessus. La Bible dit, il a tout mis sous le pied de Christ. Bien-aimé, bien-aimé, quel est le problème qui te tourmente? Les sorciers de ta famille ils ne sont plus puissant que Christ.
Cette maladie ne dépasse pas Jésus. Oh, j'aimerais prier avec toi. Toi qui es en train de me suivre pendant ces moments. J'aimerais prier avec toi. Et je sais que la main de Dieu. Je suis en train de te rassurer que là où tu es, ferme tes yeux et nous allons prier. Car la main de Dieu va te toucher là où tu es. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père éternel, notre Dieu, je te dis merci pour ce que tu veux faire dans la vie de mon frère et ma soeur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais dans sa vie maintenant. Je sais que Père de gloire, là où il est en train de me suivre, il est malade. Il est cloué dans le lit des hôpitaux. Père de gloire, dans le lit des hôpitaux, je prie au nom de Jésus. Je déclare que la main invisible puisse te toucher, puisse te toucher, puisse te toucher, puisse te toucher. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu de nos pères te touche, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te touche. Ma soeur, mon frère, pendant le moment où je suis en train de prier, je suis en train de voir la main de Dieu en train de te toucher. Je suis en train de voir la main de Dieu en train de changer ta situation. Toi, ce que je te demande pendant ce moment, est la foi. Est la foi. Ô Père éternel, notre Dieu, touche maintenant. Touche maintenant. Toi, à qui, Père de gloire, aucune chose ne peut t'arrêter. La Bible nous dit la main invisible est capable de traverser même les frontières. Tu es en Europe, partout, dans les 5 continents. Je t'annonce qu'il y a une main qui est en train de guérir le cancer. Il y a une main qui est en train de guérir le sida. Sois touché. Je dis sois touché. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment partout là où vous êtes. Nous voulons juste vous dire que abonnez-vous massivement dans notre chaîne La Montagne TV Kinshasa. Abonnez-vous massivement. Voici le numéro. C'est 0 et plus 243 82 24 60 294. Je répète, plus 243 82 24 60 294. Abonnez-vous massivement. Je répète encore notre adresse de l'église. Nous sommes dans le quartier, nous sommes dans la commune Ngaliema, le quartier Joli Park. Nous sommes dans le quartier Joli Park. Nous sommes sur avenue Ngouma, D numéro 54 bis. Si vous venez, si vous êtes vers magasin, vous prenez le bus ou le transport qui va vers Ipen. Vous allez descendre sur l'arrêt Érosion. Bien aimé, tout droit, vous entrez sur l'avenue qui est à ta droite, tout droit. Notre référence, c'est le garage de Paris et chez Général Innocent. Bien aimé, je vous dis que si vous êtes vers Ipen, vous venez vers magasin, vous descendez sur l'arrêt Érosion, vous prenez votre main gauche, c'est-à-dire à l'avenue, tout droit, nous sommes sur Ngouma numéro 54. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons abonnez-vous massivement. Nous vous aimons vraiment beaucoup, Mon nom, c'est, je voulais me présenter. Je suis le pasteur Martin Amissi. Je suis l'un des pasteurs de la communauté des Assemblées de Dieu du Congo. Je suis le pasteur principal de l'église Centre Missionnaire La Montagne de l'Éternel. Et par la grâce de Dieu, nous sommes les instruments ou l'instrument que le Seigneur utilise pour votre édification. Nous vous prions de vous abonner massivement. Que Dieu vous bénisse. Et je donne le programme de l'église. Je voulais vous donner notre programme. Nous sommes ici, c'est-à-dire le programme de l'église, nous sommes chaque mardi. Chaque mardi, c'est le culte d'enseignement à partir de 17h, de 17h à 19h30. Venez nombreux. D'ailleurs, ces derniers temps, nous sommes en train d'enseigner
sur un thème intitulé l'approbation divine. Bien-aimés, venez nombreux. Et les jeudis, les jeudis, c'est une journée spéciale, c'est une journée de prière. Le jeudi miracle est dénommé jeudi miracle. Si tu as des problèmes difficiles, tu as une maladie incurable, bien-aimés, nous vous demandons vraiment de venir nombreux. C'est à partir des 17h. Vous pouvez aller dans vos occupations. À partir des 17h, nous sommes déjà là. Bien-aimés, nous commençons la prière à partir de 17h jusqu'à 19h30. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Et le culte de maman, tu es maman, nous sommes en train de t'inviter de venir participer. Le culte de maman, c'est chaque vendredi à partir de 16h30, de 16h30 à 18h30. Il y a les enseignements que nous sommes en train de donner aux mamans, les 10 virus qui tue le mariage. Les 10 virus qui tuent le mariage. Venez nombreux, vous aurez les enseignements et vous serez édifiés. Les samedis, c'est l'équipe de la jeunesse à partir de 15h30, de 15h30 à 18h30. Et les dimanches, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Le culte de louange d'adoration c'est-à-dire à partir de 8h30, de 8h30 à 11h30. Nous sommes là, venez nombreux, et que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre pays, et que Dieu bénisse notre président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et avec notre distinguée première dame, Maman Denise Nyakero. Que Dieu bénisse notre armée, et nous prions pour notre armée, ainsi que notre pays. Que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et ciao.